Nous sommes le dimanche 16 juillet 2023. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans cette édition. Voici les titres de l'actualité au Bénin. Au sommaire, ce soir, politique avec la naissance du Creuset dénommé les missionnaires d'Olivier Bokor. C'est un mouvement de jeunes qui entend accompagner le chef de l'État dans sa quête de révéler le Bénin. À travers sa première sortie officielle, il souhaite la candidature d'Olivier Bokor. C'est pour la présidentielle de 2026. Les détails sont à suivre. À suivre également dans cette édition le lancement du test d'accès à la formation duale. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle était hier à Natitengu. Le test envisage en question de sélectionner 2000 jeunes et s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Inclusion des jeunes. Enfin, on parlera de l'importance de dons de sang dans cette édition. La maison de création de vêtements Eddy Ceci en fait désormais son cheval de bataille. Elle a organisé à cet effet une soirée caritative samedi à Cotonou. À ses côtés, l'association 1000% des médecins béninois qui veut mener aussi le combat des pénuries de sang avec elle. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Politique pour démarrer. Ils se font appeler les missionnaires d'Olivier Bokor, un groupe de jeunes de tous les départements du Bénin qui se sont mis ensemble pour accompagner le chef de l'État dans sa quête de révéler le Bénin à travers le monde entier et souhaiter surtout la candidature de son ami proche Olivier Bokor en 2026. Leur creuset dénommé les missions d'Olivier Bokor a été porté sur les fonds baptismaux. C'était hier samedi à Porto-Novo, la capitale. Emma Rodon. Ce creuset dénommé les missionnaires d'Olivier Bokor est né de la volonté de ses membres de voir pérenniser les actions de développement entreprises à la tête du Bénin depuis 2016 par le président Patrice Talon. Jeunes, leaders religieux, acteurs de développement, hommes et femmes des 12 départements du pays, ils se mettent désormais ensemble pour la cause. Mesdames et messieurs, chers invités, depuis 2016, notre pays s'est métamorphosé dans tous ses secteurs vitaux. Le président Patrice Talon a vaincu les démons du développement et réussi à opérer des réformes difficiles visant à changer nos habitudes. C'est le lieu pour nous de féliciter ce Messie qui a dédié sa vie comme holocauste pour révéler notre chère nation, le Bénin. Émerveillés par la dynamique de développement en cours, ces jeunes ont cependant une question qui les taraude. Qui, pour poursuivre l'œuvre du bâtisseur Patrice Talon? Le portrait robot qu'ils ont dressé en réponse à cette question correspond bien à un homme. Nous voulons nommer Monsieur Olivier Bokor, aux côtés de son frère et ami, Monsieur Patrice Talon, de qui il est l'ombre, comme on aime si bien le dire, au 229. Monsieur Olivier Bokor, par son pragmatisme, son humilité, son altruisme, sa discrétion et sa rigueur, accompagne de façon très significative le Bénin révélé. Je suis de la commune de Niki, je représente le Borgo. Depuis 2016, il y a une dynamique qui est en cours et nous n'aimerions pas qu'en 2026, après une alternance, que le pouvoir tombe dans les mains des tierces personnes. Donc nous voulons que cette dynamisme-là continue. En fait, c'est pourquoi nous, jeunes, nous avons identifié quelqu'un à qui on peut faire confiance et qui est capable de faire poursuivre le dynamisme en cours. L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même a incité ces missionnaires dont il est question pour apporter le message au peuple, pour que ce personnage humble, nous puissions lui demander d'accepter, si le chef de l'État le permet, d'accepter de prendre la relève et que tout ce que le président a fait, tout ce que le chef de l'État, Athanase Guillaume Talon, a fait dans ce pays ne soit pas du gâchis, que
que la continuité ne connaisse pas de rupture. Cette sortie qui consacre la mise sur les fonds baptismaux du Creuset, les missionnaires d'Olivier Bokor, marque aussi le lancement d'une série d'actions à l'endroit des populations. Tels des messagers, les missionnaires d'Olivier Bokor se donnent pour mission de sillonner tout le pays pour propager l'évangile selon Patrice Talon et Olivier Bokor. Autre volet de l'actualité dans cette édition éducation et formation professionnelle, le ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle était hier au lycée technique de Nati Tengu. Yves Tchabi Kouarou y a fait le déplacement pour donner le top du test d'accès à la formation duale. Ce test qui va à terme permettre de sélectionner 2000 jeunes qui sont inscrits dans le cadre du projet dénommé Inclusion des jeunes, un projet financé par la Banque mondiale au Bénin. Les détails, Alassane Harouna, Abdou Sahabi Idrissou. Des candidats au test du certificat de qualification professionnelle CQP de Nati Tengu, mobilisés dans ce hall du lycée technique de la localité devant le ministre Yves Tchabi Kouarou, venu pour donner le top officiel de cette évaluation. Un test qui donne accès à la formation duale, inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'inclusion des jeunes prodiges, financé par la Banque mondiale. C'est l'occasion pour moi de souhaiter à chacun d'eux une bonne chance. Le test organisé aujourd'hui est le fruit de plusieurs efforts et sacrifices de nos partenaires de tous les jours. Je vais citer notamment les responsables de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, avec qui nous avons conduit tout le processus, allant de la sensibilisation à l'enregistrement, qui pour la première fois a été fait de façon électronique. Merci surtout à notre chef, le président de la République, pour son leadership et son engagement pour le bien-être de notre jeunesse à travers la formation professionnelle. Pour la première phase du CQP, 2000 candidats bénéficieront d'une formation subventionnée dans les métiers d'assistant cuisinier, électricien bâtiment, opérateur en froid et climatisation, maçon, maintenancier automobile, menuisier aluminium, menuisier bois, pâtisserie boulangerie, plombier et soudeur. Dans le secteur informel, il est question aujourd'hui d'appuyer la formation des jeunes qui entrent dans les dispositifs de formation professionnelle par apprentissage, qui n'est qu'une formation par alternance, pour leur permettre de développer un certain nombre de compétences pour l'exercice des métiers dans le secteur de l'artisanat. Il est question aujourd'hui de faciliter l'accès des jeunes au développement de compétences demandées par le marché du travail afin d'assurer l'exercice d'un certain nombre de métiers. Nous escomptons qu'à la fin, que le titulaire du certificat de qualification professionnelle soit capable d'être intégré directement dans l'entreprise ou par lui-même de créer son entreprise. C'est à 15h40 que chaque candidat reçoit son épreuve selon sa spécialité. Au plan national, 14 007 candidats répartis dans 78 centres de composition ont planché pour l'obtention du certificat de qualification professionnelle. Tout le monde est servi. D'un lancement à un autre, on parle maintenant de ce lancement du plan de communication de la société Omilaye. La société Omilaye, faut-il le rappeler, est mandataire de l'État dans la distribution d'eau potable en milieu rural dans 8 départements du Bénin. Cérémonie couplée avec le lancement de la campagne promotionnelle des branchements sociaux en milieu rural. Tout ceci s'est déroulé en présence des responsables de la société et des autorités politico-administrative. De l'eau potable pour tous en milieu rural, la société Omilaye en fait son cheval de bataille. Et c'est tout le sens de cette cérémonie ici, à la Maison des Jeunes de Bembereke. Placée sous le thème Omilaye pour le bien-être des populations en milieu rural, la présente cérémonie vise à répondre à un besoin fondamental de nos clients vivant dans les 1500 villages que nous desservons, répartis dans les 8 départements que l'on vient de citer. La société Omilaye ambitionne d'être le partenaire privilégié de l'État
dans le sous-secteur de l'alimentation en eau potable en milieu rural. Voilà pourquoi sur une période de 4 ans, nous allons réaliser plus de 80 000 branchements pour lesquels les financements sont disponibles à raison de 20 000 branchements par an pour réaliser au total, avant 2030, 200 000 branchements qui vont impacter 9,2 millions d'habitants. Accès universel à l'eau potable en milieu rural, c'est le nom de ce programme gouvernemental dont l'objectif est d'offrir à chaque ménage un robinet. L'exécutif, en contractant avec la société Omilaye, veut ainsi honorer à son pari mondial celui d'offrir l'eau potable à tous les Béninois d'ici 2030. Les gens regardent les Béninois. Est-ce qu'ils vont réussir à donner de l'eau potable à tout le monde avant 2030? Parce que nous avons pris pari avec le monde, pas avec l'Afrique, on a pris pari avec le monde de réussir avant tous les pays du monde à donner de l'eau potable à nos concitoyens. Et ça, c'est un engagement pris par le président de la République. Avec cette réforme, c'est 15 francs la bassine ou le bidon de 25 litres. Et Omilaye... Je voudrais rappeler l'engagement du groupe, de chacun des collaborateurs directeurs généraux ici, sur notre détermination à tout faire pour que nous puissions répondre de façon positive à tous les défis qui pourront être relevés dans le cadre de l'élection de ce programme-là. 200 000 ménages seront branchés à l'eau potable dans les 8 départements où intervient la société Omilaye, avec à l'arrivée 1500 villages touchés. Tout ceci à un coût forfaitaire de 15 francs CFA à la bassine ou le bidon de 25 litres. Nous sommes d'autant plus honorés qu'avec ces branchements sociaux, nos populations pourront désormais dire adieu aux maladies hydriques et à la déscolarisation prématurée des filles. Je ne doute pas de la capacité de la société Omilaye à réussir cette campagne, car nous savons que nos populations ont hâte d'avoir de l'eau potable à domicile. La remise de bassines d'eau aux fontainiers, suivie d'un branchement promotionnel symbolique à Ina, l'un des 5 arrondissements de Bembereke, sont les autres temps forts de cette cérémonie. Spécialisée dans la production et la distribution d'eau potable en milieu rural, la société d'affermage Omilaye est donc bien partie pour respecter son engagement. Après 5 années de mise en œuvre dans le département de l'Ouémé, le projet dénommé Activité de services de santé intégrée a impacté plus d'1 million de personnes dans le domaine de la santé maternelle, infantile et adolescente a été clôturé. C'était en présence des responsables du dit projet, mais aussi des représentants des autorités communales et départementales de l'Ouémé. Après le département du Plateau, c'est au tour du département de l'Ouémé d'avoir son atelier de dissémination des résultats obtenus dans la mise en œuvre du projet ISSA. Financé par l'USAID, le projet ISSA entendait activité de services de santé intégrée, a duré 5 ans et cet atelier a agi sur la mortalité et la morbidité maternelle, néonatale et infantile. Nous avons travaillé pendant près de 5 ans pour améliorer la qualité des soins de la mère et de l'enfant, mais avec l'implication forte des autorités locales. Et nous avons travaillé avec plusieurs ministères. Je suis particulièrement contente de la mobilisation de tous les acteurs dans le département pour résoudre le défi de la santé maternelle. Vous l'avez remarqué dans la salle, nous avons la préfecture, nous avons les mairies, nous avons le département de la santé, les départements pour les affaires sociales et le développement économique. Nous avons les représentants du ministère de la police judiciaire. Ce sont tous des acteurs qui se sont mis ensemble pour trouver des solutions de résoudre des défis afin d'améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Et je dois dire que je suis particulièrement impressionnée par les résultats que nous avons pu réaliser ensemble. La situation de la santé de la mère et de la santé de l'enfant, ainsi que la santé de la reproduction, reste un grand défi pour tout notre pays. Et c'est pour cela que l'USAID
face à cette situation, voudrait encore continuer à appuyer le Bénin, à appuyer le ministère de la Santé pour les 5 prochaines années à venir et pouvoir financer des activités pour que nous puissions faire progresser les objectifs du gouvernement du Bénin. Dans le rang des acteurs et des bénéficiaires du projet ISA, c'est le grand satisfait au point où un plaidoyer est fait pour la pérennisation du projet. Merci au projet ISA. Merci à l'USAID et l'Amérique. Tant qu'il y a des hommes sur la terre, nous aurons toujours besoin d'autres projets tels que le projet ISA pour faciliter la vie à nos enfants, la vie à nos différentes populations. Vous allez être notre porte-parole pour nos mots de gratitude à l'endroit de tous les partenaires de ce projet et les rassurer que le volet suivant de ce projet, nous sommes prêts à l'accompagner, à travailler avec le même engagement pour atteindre encore des résultats beaucoup plus probants dans le département de Lomé. Réalisé au grand bonheur des populations vulnérables, le projet ISA a en 5 ans d'existence laissé des traces indélébiles dans l'offre de services de santé de qualité dans les départements où il a été mis en œuvre, à savoir la Libori, la Takora, le Plateau et l'Ouémé. Et pendant ce temps, à Cotonou, le ministère de la Justice et de la Législation a procédé dans la matinée de vendredi à la remise de 3 nouveaux fourgons au profit de l'agence pénitentiaire du Bénin. Ces véhicules serviront au transport des détenus afin de faciliter les transferts entre les centres de détention ou les hôpitaux. Voici le point. De nouveaux fourgons ont été attribués à l'agence pénitentiaire du Bénin. Le déplacement des détenus vers les autres juridictions ou centres de santé est ainsi assuré. Une mise à disposition de matériel roulant qui vise à faciliter la vie carcérale. Cela participe à l'amélioration de la vie de nos parents, amis, frères et sœurs qui ont été, à certains moments de la vie, n'ont pas respecté les tests que le législateur béninois s'est donné. Donc ils ont été en conflit avec la loi. Dans ce cadre, le gouvernement se donne la tâche non seulement de leur faciliter la vie, de les accompagner à vivre ce séjour dans des conditions édictées par les droits de l'homme. C'est dans ce cadre que vous avez ces 3 véhicules pour faciliter leur déplacement vers les juridictions, vers les centres de santé et pour que le service public de la justice, ce service puisse davantage être amélioré et que ce service soit de meilleure qualité. Donc, je vous remets au nom du gouvernement béninois et surtout au nom du ministre de la Justice ces clés. Vous avez les 3 véhicules, je vous les remets pour que vous puissiez continuer à votre tour le service public de la justice. La dotation est constituée de 3 véhicules de marque Toyota à destination des maisons d'arrêt d'Abomey-Calavi, de Savalou et de Nati Tengou. Des véhicules qui viennent à point nommé au regard des qualités technologiques et sécuritaires qu'ils possèdent. C'est des véhicules, contrairement aux autres acquisitions, c'est des véhicules qui peuvent prendre jusqu'à 30 détenus, qui sont fortement équipés d'un dispositif de sécurité. À l'intérieur de chaque véhicule, vous avez un poste émetteur-récepteur qui permet justement au chef de bord d'être constamment en liaison avec la base. Et également, vous avez un dispositif de vidéosurveillance qui permet également au conducteur et au chef de bord de voir ce qui se passe à l'intérieur du véhicule et également l'extérieur. Donc tous ces 3 véhicules sont diesel et fortement adaptés à notre climat et je pense que ça va beaucoup contribuer au transport des détenus. Depuis 2020, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice et de la Législation, met à disposition des moyens roulants au profit de l'agence pénitentiaire du Bénin.
Promouvoir et encourager le don de sang, c'est la vision qui justifie l'organisation par la maison de création de vêtements dénommée Edi Sessi. Elle a organisé à cet effet une soirée caritative samedi à Cotonou. Cet événement s'inscrit également dans le cadre de l'accompagnement des actions de l'association 1000%, une association créée par des jeunes médecins béninois. Hugues Vinigbe et Florent Bossa nous en parlent. Comme l'illustre ce court-métrage par lequel cette soirée de gala dénommée Wolo a été lancée, un nombre incalculable de vies s'éteignent chaque année dans le centre de santé au Bénin et en Afrique pour une simple raison, l'indisponibilité de poches de sang. Pour Madame Edi Sessi, fondatrice de la marque Edi Sessi et l'association 1000%, il faut plus de mobilisation autour de la cause du don de sang afin de limiter de façon significative les cas de décès dus au manque de ce liquide vital. Le but de cette soirée, c'est de rentrer dans le social et d'accompagner l'association 1000% qui œuvre beaucoup pour qu'il y ait plus cette histoire de pénurie de sang. Donc l'idée, c'est de sensibiliser les entreprises sur l'importance d'être un donneur ou d'activer son personnel pour être donneur. Nous nous sommes divertis tout en gardant l'essentiel, celui de pouvoir communiquer autour de la vie. C'est important pour nous parce que cela dénote de l'efficacité de notre communication, parce que nous nous rendons compte de ce que des personnes de la partie civile, des entreprises, prennent à cœur le message du don de sang et mettent en œuvre des activités liées à la leur, permettant ainsi de toucher une plus grande cible. Si l'objectif poursuivi au titre de cet événement est précisément de collecter des fonds, il représente également pour la maison de création de vêtements Edi Sessi l'occasion de présenter au public sa toute nouvelle collection. La soirée a donc été marquée par un défilé de mode. Baptisée Vague Rouge, cette collection inclut des vêtements confectionnés exclusivement à partir de deux éléments, le canevas et le flocon de bois, des produits 100% made in Bénin. Ce soir, la maison Edi Sessi a spécialement conçu une collection appelée la Vague Rouge pour mieux célébrer cette vie qui est dans le sang. J'aime les matières nobles, j'aime la matière qui donne la santé. Et quand on dit coton, c'est très doux au corps, c'est souple. Et surtout, ce que j'aime dans le canevas, c'est tissé par nos mamans, c'est tissé par le béninois. C'est le travail du Bénin, donc nous tournons la valeur entre béninois. Donc c'est important pour moi. Le flocon de bois, parce que c'est une matière noble et c'est toujours doux au corps. C'est de la matière végétale et il n'y a pas de synthétique dedans. L'as final de cette soirée a été l'attribution par sa promotrice de trophées aux partenaires ainsi qu'à quelques membres de son staff en vue de leur exprimer sa gratitude. Surfer sur la vague rouge pour sauver des vies. C'est assurément le message qu'il convient de tirer de cet événement. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de votre équipe rédactionnelle. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.